Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Toujours un réel plaisir d'être là, de publier une nouvelle vidéo à chaque fois. Je suis très essoufflé. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, ok. J'étais dans plus de 4 universités pour résoudre pas mal de cas, pas mal de dossiers. Et raison pour laquelle je tourne cette vidéo, pour essayer de faire un tout petit feedback. Bon les amis, bientôt la rentrée de février, ok. Bientôt la rentrée de février. Pour ceux qui ne savent pas, les admissions en Lettonie, c'est en février et septembre. Ok, donc là, nous sommes presque en novembre. Il reste 3, voire 4 mois pour le début de vos cours. Donc nous avons plusieurs étudiants là qui sont soit en train déjà de payer leur scolarité ou alors sont en train d'attendre leur équivalence de diplôme qui va sortir d'ici 1 à 2 semaines et également payer leur scolarité et commencer le processus pour la demande du titre de séjour et par la suite celle du visa. Donc, pour toutes ces personnes qui perdent encore assez de temps, nous n'avons plus le temps à perdre, donc passez massivement à l'action et nous vous prions de nous contacter. Et si vous nous contactez, s'il vous plaît, bien vouloir préciser quel est votre niveau académique actuel, votre niveau de langue anglaise et quoi d'autre, de nous préciser votre filière et l'urgence. Est-ce que vous voulez démarrer pour la rentrée de février ou alors pour la rentrée de septembre? C'est en fonction de ça que nous allons mettre une accélération, ok? Nous allons speeder sur vos différents dossiers. Maintenant, à ces personnes qui se font toujours arnaquer, je dis, si vous tombez sur cette vidéo, cessez de confier vos dossiers à n'importe qui. D'accord? Parce que là, j'ai près de 3 candidats qui, malheureusement, se sont fait abuser, ok? Ils ont donné de l'argent à quelqu'un, ça fait plus de 2-3 mois, et cette personne n'a pas pu, autant pour moi, leur trouver une admission. Par contre, quand un candidat nous contacte, à moins de 24 heures, nous pouvons trouver une admission, quelle que soit la filière. Et maintenant, si nous n'avons pas la filière qu'il souhaite, nous proposons des filières alternatives. C'est ça notre travail. Donc, c'est à cause de cela que nous disons toujours que notre accompagnement n'est pas gratuit. Parce que hier encore, jusqu'à 2 heures du matin, j'étais au téléphone, des amis avec qui je travaille étaient au téléphone à causer, à rassurer des parents d'élèves, à rassurer certains étudiants sur la procédure. Ok, ce matin, je me suis réveillé très tôt et je me suis mis à discuter avec les responsables d'université, à aller dans ces différentes universités où il y a des problèmes pour essayer de relancer, voir si nous pouvons attaquer ces différents arnaqueurs, entre guillemets, en justice pour qu'ils puissent au moins rembourser les 2-3 millions qu'ils ont pris à ces étudiants. Donc, faites très attention. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? C'est à chaque fois que quelqu'un vous approche, essayez de voir si la personne a la maîtrise du sujet. Essayez de voir si la personne également a du vécu. Parce que quelqu'un qui est en Afrique et vous propose par exemple la route de la Lettonie ou alors de vouloir poursuivre ses études en Lettonie, est-ce qu'il est sur place? Est-ce qu'il a quelqu'un? Est-ce qu'il a un représentant? Checkez même son réseau internet, allez fouiller, qu'est-ce qu'il a déjà fait, quel est son background, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, essayez de voir tout ça. Maintenant, quand vous êtes confiant, vous avez des personnes qui le connaissent, là vous pouvez confier votre dossier et même ça ne méfie pas, ça ne vous garantit pas le succès ou alors la crédibilité de la personne, donc faites très attention. Maintenant, à ces candidats qui par exemple ont reçu des refus de visa pour d'autres pays, ok, ça peut être la France, le Canada, je ne sais pas, tout autre pays de l'espace de l'Union européenne, du Schengen. Et se pose la question qui est de savoir, est-ce que après avoir eu ce refus-là, il est possible d'obtenir un visa d'un autre pays de l'espace Schengen, donc la Lettonie, quelques mois après ou quelques semaines après? Oui, c'est bien possible. Si vous maîtrisez votre procédure, vous savez comment faire, vous êtes maître des règles du jeu, ok? Vous pouvez déposer votre demande et vous aurez votre visa certainement. Également, ces personnes qui nous contactent sont négatives. Est-ce que nous pouvons avoir votre visa? Est-ce que j'ai toujours l'habitude de le dire. Nous ne sommes pas des conseillers en immigration. Nous ne travaillons pas à l'ambassade. Nous sommes juste, voilà, cette représentation-là qui est un intermédiaire entre vous et l'université. Donc, vous n'allez jamais signer un contrat entre vous et moi. Au contraire, vous signez un contrat entre l'université et vous, ok? De telle sorte que si, par exemple, un étudiant n'a pas son visa, l'université se porte garant de rembourser à 100% ou alors 90-85% les frais académiques. Ça, c'est possible, ok? Mais jusqu'ici, je dis, il est possible d'avoir son visa si on suit la procédure de A à Z. Il n'y a pas de raison
pour ne pas avoir son visa. Si quelqu'un a pu l'obtenir, toi aussi tu peux l'obtenir. Et la grâce que vous avez, c'est d'être tombé sur cette page, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les étudiants de master, de doctorat, qui nous disent sans doute, Samuel, est-ce qu'il y a la possibilité de venir en Lettonie, de pouvoir poursuivre ses études, en même temps travailler? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que les étudiants de master ont cours la plupart du temps le vendredi et le samedi, ok? Ils ont cours peut-être de 6 heures la semaine. Et le reste du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez trouver un travail et pour cela, vous pouvez activer 2 leviers. Le levier, c'est le premier, c'est le personnel, c'est-à-dire monter votre CV et par la suite postuler, ok? Montrer un CV professionnel, quel que soit votre domaine de compétences, quelle que soit votre expérience professionnelle, vous montez un CV, vous pouvez même mentir à l'intérieur, mais en donnant ces éléments-là, vous devez avoir d'abord confiance en vous, la maîtrise du langage, ça doit être en anglais, être posé, soigneux et bien vêtu. Ok, quand on parle d'entretien, c'est toujours comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes sur place, essayez de vous faire un réseau. Ça ne sert à rien de vous asseoir entre Africains parce que vous allez toujours avoir cette nostalgie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, ainsi de suite, de rester entre vous. Non, développez ces compétences-là qui vous poussent à aller vers d'autres personnes, à discuter, à dialoguer et à avoir les numéros de téléphone. C'est très important. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai eu le contact d'un frère camerounais. Il m'a donné le contact d'un ami letton avec qui je chemine toujours. Lui, il m'a introduit dans une entreprise et cette entreprise aujourd'hui, j'y suis et voilà, nous avons de très bonnes collaborations aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que j'ai pu également introduire d'autres personnes dans le système et c'est comme ça qu'on avance progressivement. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que nous sommes sur place, nous avons des contacts dans certaines entreprises. Donc, vous allez arriver, par exemple, si nous avons la possibilité de nous voir, la chance de nous voir, je peux te conseiller, vous conseiller à dire, allez ici, faites ceci et ça peut vous aider, ok? Vous avez la possibilité de trouver un boulot, de payer vos études, d'avoir un logement, d'épargner même, c'est possible, ok? D'être payé plus que le SMIC. Donc, ça, c'est pour ça. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, je vais vous dire quelque chose de très important. Dans la vie, rien n'est facile. Ces candidats qui, à chaque difficulté, se plaignent, disent que ceci n'a pas été dit, non. Vous pouvez commencer votre procédure aujourd'hui et puis il y a une modification. Mais cela ne veut pas dire que nous allons lâcher, nous allons laisser tomber. Au contraire, quand ça devient difficile, c'est là où il faut s'accrocher, ok? Parce qu'on dit, quand tu crois qu'il n'y a pas de danger, c'est là où il y a le danger. On se porte bien. À très bientôt. On s'abonne, on like, on laisse un commentaire pour dire merci pour la vidéo ou alors pour poser une question, pour critiquer si vous le souhaitez parce que c'est la critique constructive qui nous fera avancer. Alors on se dit à très bientôt. Bonne soirée à vous.